Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai, le fils de Yahweh. Alright, on va commencer en faisant face à l'est. On va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Ba'Hashem, Yahweh Shai, Ba'Hashem, L'Chakodash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, okay, les vrais apôtres de Yahweh Ba'Hashem, Yahweh Shai et Shalom aux élus. Alright, comme mentionné, on revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Okay, Yahweh Shai, c'est le fils de Dieu. Okay, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay, celui qui a été assigné par Dieu, dont son vrai nom est Yahweh, okay, pour délivrer la nation d'Israël. Et aussi, de plus, d'apporter la destruction pour le royaume de Esau Edom. Okay, celui qui règne présentement. Okay, qui est Esau Edom, les autres proclamés en blanc. Alright? Comme le livre de Job dit, Job 9 et 24, ça dit la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? So, le pouvoir lui a été donné pour apporter le désordre sur la terre. Et c'est ce qu'il fait. Okay? Dans les derniers temps où nous sommes. Mais comme mentionné, Yahweh Shai va mettre fin à son royaume. Alright? Apocalypse 20, le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et la clé de la Bible et une grande chaîne de sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Ouais, cette chaîne spirituelle. Okay, c'est quand je parle de Yahweh Shai, c'est lui qui a mis le dragon parle de Esau Edom, okay? Il a mis en captivité pendant une période de 1000 ans, okay? Lorsqu'on parle de captivité, on parle dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans la confusion. Okay? C'est là que ces diables, ces Édomites étaient pendant une période de 1000 ans, spécifiquement durant le temps du Moyen-Âge. Okay? En anglais, ils appellent ça le Dark Ages. Okay? Ou les Israélites, okay? Commençant par Judah, Benjamin et Levi régnaient en Europe. Okay? Ouais. Ça retourne aux malédictions que Yahweh Shai a donné au serpent. Il a dit quoi? Que tu vas manger du dos, tu vas aller sur ton bel, tu vas manger du dos, on va sentir la confusion, on retourne à Socrate. Ça dit, verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. That's right, man. Ceci sont des noms qui caractérisent Esau Edom, okay? Le serpent ancien. Okay? Parce que Esau Edom est le serpent, a le même esprit que le serpent qui était dans le jardin, qui a apporté des mensonges, la sorcellerie à Adam. Okay? En fait, il l'a apporté à sa femme. Puis sa femme a apporté ça à son mari Adam. Okay? Ouais, et de là que la mort est venue. Okay? Parce qu'ils ont péché. Okay? Ça dit quoi? Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Continue. Ça dit, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma, et cela entrait au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Right, so le Seigneur l'a mis, il a enchaîné pendant une période de 1000 ans afin qu'il ne déçoive plus les nations. Parce que ça, c'est le rôle de Esau Edom, l'autoproclamé en blanc, de décevoir. Okay? Quand deuxième Thessaloniciens 2 et 9, okay? C'est lui qui vient pour apporter la déception, les mensonges, okay? La sorcellerie, par le milieu de ces philosophies. Alright? Continue. Deuxième Thessaloniciens 2, Comment ça va? verset 8, et ça lit. Et alors apparaîtra l'épée. L'épée, Esau Edom, ok? Continue. Que le Seigneur Yahweh Shai détruira par le souffle de sa bouche. Ouais, qui est le souffle de la bouche du Seigneur? C'est prophètes, ok? Ce sont les prophètes, commençant par les apôtres, ok? Qui dévoilent les déceptions de Esau Edom, qui dévoilent en fait la vérité, ok? Et la vérité inclut la nationalité des gens, l'esprit des gens, dans quel esprit est-ce qu'ils viennent, ok? Et c'est par l'esprit de la bouche du Seigneur qui sont les prophètes que Esau Edom, l'impie, a été dévoilé. Osée 6 et 5. C'est pourquoi je les ai coupés par les prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. That's right, parce que Amos 3 et 7, ça dit le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ok?
Alright, sur les prophètes, c'est eux qui ont dévoilé qui est Esau, man. Qui est, c'est-à-dire, le mystère de l'iniquité, man. Et le mystère de l'iniquité travaille jusqu'à présent, man. Ok? Continuez, man. Et ça faisait référence à ces Romains, qui eux sont des Édomites, man. Ok? Tout comme les Grecs étaient Édomites, man, pour la plupart, man. Right? Et tes jugements sont comme la lumière qui se lève. Right, tes jugements sont comme la lumière qui se lève, man. Ok? Right? Parce que cette lumière, c'est ça qui apporte la clarté dans les ténèbres où nous nous trouvons, man. Et qui propage ces ténèbres, il sort, man. Ok? Retournons à 2 Thessaloniciens 2, et verset 8. Et alors paraîtra le pire, que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ouais, et le Seigneur va détruire ce diable lorsqu'il va arriver, man. À l'arrivée, le Seigneur a fixé ses yeux sur Esau, man. Alright, Isaiah 63, man. Prends Isaiah 63 rapidement. Ok, le premier verset. Ok, Yahushua, donc le Fils de Dieu, va anéantir Esau, man. Et son royaume, man. Et le trône de Esau, c'est l'Amérique, man. Ok, aussi appelé Babylone. Regarde. Isaïe 63 et 1. Qui est celui qui vient des dons de Bozra, avec des vêtements teints, celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance? Ça parle de Yahushua, man. Ok? Continue. C'est moi qui parle avec rectitude. Avec rectitude. Man. Rectitude, C'est quoi? C'est la droiture, man. Ok? Tout ce qui est à droite, symbolise Yahushua, man. Les Écritures te disent qu'il n'y a aucune perversité dans sa bouche, man. Aucune abomination ne se trouve dans ses lèvres, man. Pourquoi? Parce qu'il a la parole de Dieu, man. Ça dit que la parole a été purifiée 7 fois. Ok? C'est moi qui parle avec rectitude et qui a pouvoir de sauver. Il y a le pouvoir de sauver, mais son nom c'est Yahushua, qui signifie quoi? Il sauve, man. Yah veut dire he en anglais, ou il. Yahushua veut dire sauve, man. Ok? Il est le sauveur de la nation d'Israël, man. Ok? Sur les gens qui pensent qu'ils vont trouver une autre manière de trouver le salut, ok? Tu fais des alliances avec des faux dieux, ok? Vous allez tous être confus, man. Ok? Et ça dit que tout genou va ployer à l'arrivée de Yahushua, man. Ok? Et toute langue va confesser que c'est lui le Fils de Dieu, man. Ok? C'est lui le sauveur, man. Ok? Il ne va pas venir sauver toutes les nations, man. Ok? Alright? Il va venir sauver seulement les élus de la nation d'Israël, man. Ok? Parce qu'une grande majorité des Israélites, vous n'allez pas le faire, man. Ok? You're not gonna make it, man. Ok? Vous n'allez pas réussir, man. Ok? Tout comme dans le temps d'Égypte, ok? Ceux qui avaient couvert le poteau de leur porte avec le sang de l'agneau, seuls eux ont été sauvés, man. Ok? Et on revient dans ce même esprit, vu que la Pâque, ok, le Pessah, le Passover, est de même, hein? Ok? Qui est un temps solennel pour les Israélites, ok? Et un grand temps spirituel, hein? Jude 1 et 5. Je vais donc vous remettre en mémoire, bien que vous saviez cela jadis, comment le Seigneur, ayant sauvé le peuple hors du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. That's right, man. Okay? So, le Seigneur a détruit ceux qui n'ont pas cru, man. Ceux qui n'ont pas couvert leur poteau, le poteau de leur porte avec le sang, man. Okay? Parce que le Seigneur recherche la foi, man. Ceux qui recherchent la foi, ceux qui seront sauvés. Tout comme quand Moïse a levé le serpent fait de bronze, ceux qui ont cru, eh bien, ils ont été soignés, man. Okay? Et ceux qui n'ont pas cru, man, ils ont péri, man. Exode 12. Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, hommes et bêtes, et j'exercerai le jugement sur tous les lieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Right, c'est le Seigneur qui a envoyé qui pour passer par le pays d'Égypte, man. Son fils Yahushua, man. Ok? Alright, you got it. Jean 3 et 17. Car Yahweh n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, afin que par lui, le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Yahweh. C'est ça, mais c'est vrai, les Écritures te disent que tout ce que tu fais
sans foi, c'est un péché, man. Ok? Le Seigneur, encore une fois, va rechercher ceux qui ont la foi, man. Ok? Ceux qui n'ont pas la foi, vous allez périr, man. Ok? Alright? Exode 12, 12. Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte. Ouais, c'est ce qui s'est produit lorsque le Seigneur a délivré la nation d'Israël, man. Ok? Alright, le Seigneur a tué les premiers-nés, ok, de tous ceux qui n'avaient pas couvert leur porte de sang, man. Ok? Spécifiquement les premiers-nés des Égyptiens, man, ainsi que leurs animaux, man. Ok? Et c'était un signe pourquoi? Pour montrer que le Seigneur fait affaire avec la nation d'Israël, man. Ok? Ça dit que quoi? Lorsqu'il criait, lorsque le peuple d'Israël criait, ça c'est quoi? Lorsque le peuple d'Israël criait, ok, le Seigneur a eu du respect envers eux, man. Ok? Alright? Parce que hey, tu vas me dire que les élus n'étaient pas présents dans ce temps-là. Ok? Les élus étaient présents dans ce temps-là, man. Ok? Et le Seigneur écoute la voix de ses élus, man. Ézéchiel 9 et 4, man, tout dit ça, man. Ok? Je vais faire ton point, même aux prières de Salomon, il a dit quoi? Si tout mon peuple tourne vers le temple d'Israël qui est vers l'est, vers le east, vers l'est, il a dit quoi? Que Yahweh sinon ça va entendre la voix du peuple et va les sauver, hein? Ok? Je peux battre ton point là. Et en aucun cas est-ce que le Seigneur va rejeter une personne qui crie son nom, man, en toute sincérité, man. Ok? Et parce que, guess what, il y en aura, parce que, hey, des grands trous vont venir, man, sur la planète Terre, mais il y en aura qui vont penser qu'ils vont être slick, ils vont commencer à appeler le nom du Seigneur, ok? Et le Seigneur ne va pas vous écouter, man, parce que comme le frère a dit, ceux qui ne croient pas présentement, vous êtes déjà condamnés, man. Ok? Ça dit quoi? Comment est-ce que tu vas prouver ta foi, ta foi, man? Par tes œuvres, man. C'est par tes œuvres que tu démontres ta foi, man. Ok? Et ceux qui ont la foi, ils vont sacrifier leur corps présentement, man. Prends Ézéchiel 9 et 4. T'as quelque chose dedans? Matthieu 7 et 22, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom? Et alors je leur déclarais, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ouais, vous qui pratiquez l'iniquité, mais ceux qui ne suivent pas le témoignage de Yahushua, mais qui a été donné aux apôtres, man. Ok, nos apôtres, man. Ok? Il y en a qui crient le nom de Yahushua, différents cas qui crient le nom de Yahushua, mais quand ça vient à les réprouver, soudainement, ils ont toutes sortes d'émotions, man. Au lieu de s'humilier, man. Ok? Le Seigneur recherche ceux qui sont humiliés, man. Ceux qui ont le cœur repentant, man. Ok? Et ceci inclut honorer ceux que le Seigneur a mis en place, man. Et non, il y a une structure que le Seigneur a mis en place, man. Qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont résisté à Moïse, man? Corey, Abraham, Nathan, Corey, Dathan. Korah, Dathan, Abiram. That's right. All right, Toal. All right? Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a fait une chose nouvelle sur la planète Terre, man. Ok, il a ouvert le sol. Ok, il a refait. Ils sont tombés. Ainsi que leur famille. Ok, le Seigneur a refermé ça, man. Ok, maintenant ils sont une histoire du passé, man. Mais ce conte est quand même écrit, man, afin que l'on sache ce qui arrive à ceux qui rebellent quand Yahweh va finir en chaîne. Ok, le point est, c'est vrai que le point est qu'il y aura présentement des gens qui vont crier le nom du Seigneur. Le Seigneur va dire que je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas l'ordre, la structure que le Seigneur a mis en place. Tout ça, c'est un exemple. Hein. Corey et Abraham. C'est un exemple à ne pas rebeller contre Yahweh Seigneur et contre les hommes qu'il a placés pour garder les sheep. Hein. You know? Ça te dit dans les Écritures, recherche les anciens chemins. Qui sont les anciens chemins? Les anciens chemins sont dans les Écritures, hein? Des différents exemples que Yahweh Seigneur a donné à ne pas être rebelle. Hein? Tu vois, ça te dit, comme le frère te dit, le Seigneur ouvrit le sol et il a fait tomber ses épis. Ok? Donc tout ça, c'est des exemples. Eux, ils connaissaient le nom du sang aussi, hein.
You know? But guess what? Ils n'ont pas suivi l'ordre, mais ils ont péri. Good. Psaume 51 et verset 16. Si tu uses voulu de sacrifice, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Yahweh Ba'ashim Yahushai, c'est un esprit brisé. Oh Yahweh Ba'ashim Yahushai, tu ne dégaines pas un cœur brisé et contrit. Right. Ce Seigneur ne va pas se moquer, il ne va pas rejeter un cœur contrit. Ok? Alright? So les eunuques criaient à Yahweh Ba'ashim Yahushai lorsqu'ils étaient en Égypte. Ok? Ils avaient le cœur contre qui le Seigneur a eu du respect envers eux. Et la même chose se produit présentement. Ok? Ceux qui offrent leur corps comme un sacrifice, ok, crient constamment au nom du Seigneur, ok, ils seront délivrés. Le Seigneur va écouter leur prière. Ok? Siracide 2 et 10. Regardez les générations passées et voyez qui a mis sa confiance dans le Seigneur et a été déçu. Qui a persévéré dans la crainte du Seigneur et a été abandonné. Qui l'a invoqué et en a été méprisé. Et on peut nommer plein d'exemples. Ok? Durant le temps des juges, ok? Les prophètes, les juges que le Seigneur a mis en place, ils ont crié au nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai, le Seigneur les a délivrés des mains de leurs oppresseurs. Dans le temps de David, le Seigneur, David a crié au nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai, il a délivré ses ennemis entre ses mains. Ok? Et non? Tu veux rajouter des choses ou pas? Siracide 18, et je vais commencer à 13. Il les critique, il les éduque, il les instruit, il ramène à lui l'égaré, comme un berger le fait pour son mouton perdu. Il a pitié de ceux qui se laissent instruire et qui s'empressent d'écouter ses décisions. Ouais. Siracide 18 et je commence à 13. Il critique, il les éduque, il les instruit et ramène à lui l'égaré. Comme un berger le fait pour son mouton perdu, il a pitié de ceux qui se laissent instruire et qui s'empressent d'écouter ses décisions. Ouais, ceux qui se laissent instruire sont les êtres humbles. Ok? C'est comme un agneau. Un agneau est humble. Ok? L'ultime agneau, humble, c'est Yahawashi. Ok? Si on doit venir dans ce même esprit, humble. Ok? Écoutez les instructions de notre berger. Ok? Parce que c'est notre berger qui nous guide. Ok? On peut pas un agneau qui se promène tout seul, guess what? T'es à la t'es une proie, tu deviens une proie pour les autres animaux, peut-être que le loup, ok? Le lion, ainsi de suite, ok? Mais avec un berger, eh bien, le berger va combattre les animaux qui viennent contre toi, les bêtes qui viennent contre toi. David n'a-t-il pas tué un ours et un lion contre ses brebis? Ok? Guess what? Yahawashi va nous battre contre les lions. Le Seigneur a comparé ces diables comme des lions aussi. Il dit, il crie comme des lions vers nous, parlant des Édomites. Ok? So Yahawashi va nous défendre contre ces lions. Ok? Tout comme il a défendu les Israélites contre les Égyptiens. Siracide 35 et verset 17. Jamais il ne dédaigne la supplication de l'orphelin. Ouais, l'orphelin. Right? Ni la veuve quand elle épanche sa plainte. Qui est la veuve? Qui est l'orphelin? Ça parle de la nation d'Israël. Ok? Right? La veuve, on dit la veuve parce que notre mari est parti pendant une certaine période de temps. Ok? Yahweh Ba'ashim Yahushai. Continue. Est-ce que les larmes de la veuve ne descendent pas sur sa joue? Et son cri n'accuse-t-il pas celui qui les provoque? That's right, et nous crions, ok? Nous sommes en train de crier, ok? L'oppression que l'on... Prends un psaume 12, nous crions comme nos oppresseurs, ok? Qui sont ces Édomites et toutes les nations, Parce que ça dit que les nations ont fait une alliance avec Issa pour enlever le nom d'Israël, de la terre, ok? Que l'on ne nous souvienne plus de notre nationalité, ok? Ils ont intensifié l'affliction, ouais? Ça dit, verset 20, celui qui sert le Seigneur selon son bon plaisir est agréé et sa demande
atteint jusqu'au nu. Au nuée. Verset 20, Siracide 35 et 20. Celui qui sert le Seigneur selon son bon plaisir est agréé et sa demande atteint jusqu'au nuée. Ouais. Selon son bon plaisir. Tu dois exercer les actes droiture, à droit, hein, ok? Les anciens actes que nos ancêtres faisaient, on doit les faire, hein, ok? C'est une manière de servir le Seigneur, hein, ok? Lis ça encore. Siracide 35 et 20. Celui qui sert le Seigneur selon son bon plaisir est agréé. Ouais, ça, selon son bon plaisir. Ça dit quoi? Sans avoir la foi, tu ne peux pas faire plaisir au Tout-Puissant. Hein? Ok? Continue. Et sa demande atteint jusqu'aux nuées. Sa demande atteint jusqu'aux nuées. C'est quoi les nuées, man? Ok, les nuées, ça parle des soi-disant ovnis, man. Ok, ils appellent ça les UFOs ou les UAPs, man. Ok? Ce sont les véhicules des anges du Seigneur, mais ceux qui rapportent tout ce qui se passe sur la planète Terre au Tout-Puissant, man. Ok? Et ceci inclut les prières des saints, man. Ils écoutent les prières des saints et ils vont les délivrer au Tout-Puissant, man. Ok? Et le Seigneur honore ses prières, mais une des prières, c'est que Yahweh nous délivre entre les mains de nos ennemis, man, et qu'il mette ses diables en captivité. Et le Seigneur va honorer ses prières. Man. Pourquoi? Parce que c'est déjà écrit. Man. Ok? Toutes les nations, vous allez aller en captivité. Man. Ok? Commençons par les Édomites. Man. Dans le livre d'Apocalypse, ça parle d'un ange qui vient avec la prière des saints, avec un sens, tu vois. Donc il a des anges qui apportent la prière à Yahweh Shai, hein. Donc c'est pour ça que ça dit de ne pas, dans le livre de l'Ecclésiaste, de ne pas dire des choses mauvaises au roi, sinon quoi, un ange va rapporter, un oiseau va rapporter. C'est un oiseau avec des ailes. Va rapporter ça au père, hein. Ok, donc Yahweh Shai écoute à nos prières, mais surtout si tu es un de ses élus, non? Juste pour ajouter aussi, dans le livre de Tobit, ça dit que Raphaël est un de ces gens qui rapportent la prière à Yahweh. Verset 27. Il y a des 7 ans. Verset 21, ça dit la prière de l'ombre traverse la nuée et il ne se console pas tant qu'elle n'a pas atteint son but. Il ne se console pas tant qu'il n'a pas atteint son but. Man. Et le but retourne à quoi? Aux prophéties. Man. Ok? Alright? Yahushua va venir sauver les élus de la nation d'Israël, tout comme Yahushua a sauvé les Israélites de l'oppression des Égyptiens. Man. Ok? Prends Exode 40, les deux derniers versets. Psaume 12 et 5. Là encore? Ça dit, il n'a de cesse que le Très-Haut ne soit intervenu. Ouais, il y a de cesse. Ça dit, il n'a de cesse que le Très-Haut ne soit intervenu. So, ça revient à quoi? Tout ce qui se produit sur la planète Terre revient aux prophéties de Yahweh et à la volonté du Seigneur. Man. Ok? Jérémie 31, quoi? Ok? Psaume 12 et 5. À cause de l'oppression des pauvres, à cause du soupir des nécessiteux. Psaume 12 et 5. À cause de l'oppression des pauvres. Ouais, à cause de l'oppression des pauvres. Mais qui sont les pauvres? Man? Les Israélites. Man. Ok? Le Seigneur a dit, je connais votre tribulation et votre pauvreté, mais vous êtes riches. Man. On est pauvres parce qu'on est dans un bas état. Man. Ok? Nous sommes en enfer présentement. Man. Ok? Sous l'oppression de nos ennemis. Man. Ok? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et la pire chose, c'est quand tu sais que tu n'es pas supposé être dans cet état. Man. Quand je parle comme un homme, parce que tout revient à la volonté de Yahweh. Ça dit quoi? Des princes marchent comme des serviteurs sur la terre. Man. Ça dit, Ecclésiaste 1 et le dernier verset, man, ça dit, celui qui obtient la sagesse accumule beaucoup de douleurs. Man. Ecclésiaste 1 et 18. Car à beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin. Avec beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin. Lorsque tu commences à comprendre la vérité, les chagrins viennent. Tes ennemis se moquent de toi. Ok? Des nations inférieures à toi se moquent de toi.
Ok, tu es la risée de plusieurs. Tu dois servir tes ennemis. You know, tu peux pas réjouir de tes enfants. You know? Tu es assujetti à cette chair qui est complètement inique, man. Qui est en fait ton ennemi, you know? Ton ennemi, man. Ça encore? Ecclésiaste 1 et 18. Car à beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. Voilà, celui qui augmente la connaissance augmente la douleur, man. Ok? La tristesse, man. Ok? Mais Yahushua a dit qu'à sa venue, il va enlever toutes les larmes, man, de nos yeux, man. Ok? Yahushua, man. Rapidement, ça dit ici à Luc 18 et 7. Et Yahweh ne vengera-t-il pas ses peuples élus qui crient vers lui jour et nuit, bien qu'il le supporte longuement? Je vous dis qu'il les vengera rapidement. Néanmoins, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur la terre? Ouais, il va trouver de la foi sur la terre, il va le trouver pour ses élus, man. Ça dit que ils ont obtenu la victoire par leur foi, man. Ok? La foi encore, le témoignage de Yahushua, man. Ok? On prend qu'on a un sauveur, on a une armée dans les cieux, man. Ok? On a une force puissante qui nous défend, man. Et qui nous dévoile ses secrets, man. Qui nous donne le confort, man. Qui répand son Saint-Esprit sur nous, man. Continue. 1 Jean 4 et 4. Vous êtes de Yahweh, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Ouais, plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde, man. Ok? Qui est en nous, man? Ok, l'esprit de Yahweh Shemi Yahushua. Ok? Ça dit que nous avons les pensées de Yahushua, man. Ok? Et Yahushua est celui qui a créé toutes choses. Hein? Ça dit que rien n'a été créé sans lui, man. Ok? Ce qui signifie quoi? Que même ces diables ne peuvent pas aller plus loin que la volonté du Tout-Puissant, man. Psaume 12 et 5. À cause de l'oppression des pauvres, à cause du soupir des nécessiteux, maintenant je me lèverai, dit le Seigneur. Ouais, maintenant il va se lever, man. Ok? Right? Le Seigneur a dit c'est maintenant le temps de se réveiller du sommeil, man. Ok? La nuit est passée. Ok? La journée avance, man. Ok? La journée approche, man. Ok? Qui représente la venue de Yahushua. Ok? Dis ça encore? À cause de l'oppression des pauvres. À cause de l'oppression des pauvres, man. Ok? Le Seigneur a dit ceux qui touchent, ceux qui te touchent, ok, vous touchez la couleur de mon œil, man. Ok? Moi j'ai mis 2 et 3, man. On a dit tous ceux qui ont dévoré Israël, ok, vous avez tous offensé, man. Ok? Parce que le Seigneur a fait une alliance, il a fait un serment avec notre ancêtre Abraham, man. Et cette alliance tient jusqu'à ce jour, man. Et nous sommes sa semence, man. Ok? La semence d'Abraham, Isaac et Israël, man. So, les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, on appartient au Tout-Puissant, man. Nous sommes les fils et les filles du Tout-Puissant, man. Jérémie 2 et verset 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Ouais, tous ceux qui ont mangé en comment ont dévoré Israël, man. Continue. Sont rendus coupables, man. Continue. Et le malheur fondé sur eux, dit l'Éternel. Ouais, sur le malheur va venir sur eux, man. Alright? À cause du soupir des nécessiteux, maintenant je me lèverai, dit le Seigneur, et je les mettrai à l'abri de celui qui souffre contre lui. Le Seigneur va mettre à l'abri ses brebis, man. Ok? Le Seigneur a versé son sang pour les élus de la nation d'Israël, man. Ok? Donc ça veut dire quoi? Il nous a achetés. On lui appartient, man. Ok? On est sa possession, man. Ok? Il va protéger ce qui lui appartient, man. Ok? Ça dit ici dans Psaume 105 et 14. Il ne permit qu'aucun homme ne leur fasse du tort. Oui, il réprouva des rois à cause d'eux. Ouais, hey, depuis le début, man. Ok? Tous les rois amorites, les rois moabites, man. Eglon. Ok? Le Fatso. Ok? Le Seigneur a utilisé Ehud pour délivrer la nation d'Israël entre ses mains, man. Ok? Et plusieurs autres rois que le Seigneur a châtiés pour son peuple, man.
Ça dit qu'il a élevé des sauveurs pour Israël. À chaque fois à chaque fois que nous désobéissons la parole de Yahweh et qu'on allait en captivité, après un moment, Yahweh Bashim Yahshua eut du respect pour Israël et éleva un sauveur pour venir nous sauver. Et en ces derniers jours, c'est Yahweh Shai lui-même qui va venir nous délivrer une dernière fois. That's right, l'ultime sauveur. Bon. Mais avant ça, avant qu'Yahushua vienne, il a dit quoi? Il va envoyer plusieurs prophètes. Premier 4 Esdras, tu dis ça, le premier chapitre. Tu sais c'est où? 4 Esdras, le premier chapitre. Les prophètes sont nos sauveurs. Moïse n'était pas un sauveur pour la nation d'Israël. N'a-t-il pas dit à Moïse et à Aaron que je les placés comme des dieux sur la planète Terre? You know, roughly paraphrase. Il y a 4 Esdras 1, verset 38. Et maintenant, Père, regarde en rendant gloire et vois le peuple qui vient de l'Orient. Je lui donnerai le seigneurie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'Osée, d'Amoas, de Miché, de Joël, d'Abdias, de Jonah, de Naoui, de Habakkuk, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie et de Malachie, qui appelaient aussi anges du Seigneur. Okay. Ce sont les prophètes qui seront mis en place. Dans le sens, sont des sauveurs aussi. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec la consolation. Okay? Le témoignage de Yahushua. Juges 2 et 16. Cependant, le Seigneur leur suscitait des juges qui les délivraient de la main de ceux qui les pillèrent. Okay. Et le Seigneur a dit quoi? Vous allez connaître la vérité et vous serez libérés. Okay? Par la vérité, on est libéré de cette oppression spirituelle que nous sommes une de nos amis. Okay? En nous donnant le christianisme, les différentes fausses religions. Okay? Avec la vérité, nous sommes confortés en sachant que Yahweh Shai va venir et délivrer ceux qui croient en lui. C'est grâce à ça que nous pouvons nous attacher à cette promesse. Nous ne sommes pas sans espoir comme le reste de la planète, comme le reste du monde. Ça dit qu'on a un ancre de anchor of faith, un ancre. Enfin, c'est là que get that real quick though. Parce que c'est quand Hébreu 6. Hébreu 6, Hébreu 6 et 19. Laquelle espérance nous avons comme une ancre de l'âme. C'est quoi une ancre? Une ancre, c'est lorsque tu as un bateau, tu lances l'ancre pour retenir le bateau pour qu'il ne bouge pas. So, cette foi, c'est ça notre ancre. Cette foi, c'est ce qui nous rend immouvable. Okay? Sans bouger. So, on ne va pas être déçu parce que ça dit quoi? Ça dit si c'était possible, okay, les élus seraient déçus. Okay? Mais c'est impossible de décevoir les élus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ont été achetés par Yahushua. Ils ont cité ce sang. Okay? Ils sont couverts par ce sang. Yahushua dit quoi? Nul ne peut les retirer de mes mains. Et ne peut les retirer des mains du puissant. Je vais vous faire un point. Ça dit dans les Écritures que le juste va vivre par sa foi. Donc nous, on vit par la foi, mais la foi en Yahweh Shai, okay? Que Yahushua va venir sauver ses élus. C'est pour ça, dans le temps à venir, on sera immouvable, si ça c'est le mot. On ne va pas être immouvable, à cause de la foi qu'on a à Yahweh Shai. C'est ça notre ancre. Tu vois? Ça dit quoi? La sagesse et la connaissance sera votre stabilité dans les temps. Et votre force de salut. La crainte du Seigneur est votre trésor, mais votre paraphrase. Je vais juste finir ça, elle dit Hébreu 6 et 19, laquelle espérance nous avons comme une ancre de l'âme, est sûre et ferme, et laquelle entre jusqu'à l'intérieur du voile, c'est-à-dire elle est sûre et ferme, tout comme Pierre a dit quoi? On a ici un mot sûr de prophétie, man. Si tu peux penser à votre chose. À cause que Yahweh Shai dit que quoi, ces mots vont passer même. You know? Tout ce que Yahweh Shai dit, ça va être accompli.
Donc nous on connaît ça, donc notre foi et Yahweh Shemosha c'est ferme. Hein. Personne ne peut prendre notre foi et nous rendre, comment on dit ça, nous sortir de cette vérité. Hein. Si tu es un des parts de Yahweh Shemosha, mais personne ne peut prendre cette foi de toi. C'est Yahweh qui t'a donné cette foi. Hein. Ça veut dire aussi qu'on ne sera pas bougé là par ces différentes doctrines. Hein. Je vais commencer à 2 Pierre 1, et je vais commencer à 16. Car nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous avons fait connaître le pouvoir et la venue de notre Seigneur Yahushua HaMashiach, mais nous étions des témoins oculaires de sa majesté, car il a reçu de Yahweh le Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui vint depuis la gloire excellente. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ouais, le Père a confirmé que Yahushua c'est lui, c'est lui le fils que vous devez suivre. Et que je prends grand plaisir. Et nous avons entendu cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur le Saint-Mont. Nous avons aussi encore plus certaines paroles de... C'est là que... Nous avons aussi encore plus certaines paroles de prophétie. Ouais, plus certaines paroles de prophétie. Ok, continue. À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lumière qui brille dans le lieu obscur jusqu'au point du jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ouais, l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, mais cette étoile du matin parle de Yahushua. Ok, et ça dit quoi? Lorsqu'il va se lever, Malachie 1 et Malachie 4, lorsque le soleil de la rectitude va venir, ok, il va venir avec de la guérison, ok. Et la guérison c'est quoi? La vie, ok. Le Seigneur va donner l'immortalité à ses élus, ok. Il va donner l'immortalité à ses élus, pourquoi? Parce que c'est Yahushua qui a vaincu contre la mort, ok. C'est lui qui s'est donné. Prends Colossiens 1, j'avais donné des versets, prends Colossiens 1 et commence à 13, ok. Yahushua qui s'est donné pour la nation d'Israël, ok, afin que, commençant par les élus bien sûr, afin que nous soyons héritiers de l'immortalité, ok. Je commence parce qu'il a vaincu la mort, Colossiens 1 et 12. Rendez grâce à Yahweh qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et qui nous avons la rédemption, c'est là que, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ouais, en Yahushua, nous avons la rédemption, que nous sommes pardonnés par le Père, que nous sommes réconciliés au Père grâce à Yahushua. Lis encore. Colossiens 1 et 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ouais, la rémission des péchés, c'est le pardon des péchés. Continue. Il est l'image du pouvoir invisible, le premier-né de toute la création. C'est grâce à Yahushua, ok? Alright, et 5 et 6, Yahushua qui est en fait notre Père. Révélation 21 et 14. Et Yahweh Bashim Yahushua essuiera toutes les larmes de nos yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. 1 Corinthiens 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, fait disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Hamashiach, notre Pâque, a été immolé. Yahushua nous commande de retirer le levain de notre corps. Ok? Et non? Ça veut dire encore de nous examiner, surtout comme les autres dit de t'examiner chaque jour. Hein. Quand tu viens dans la part, tu dois t'examiner, de voir les malfaits de ton part, que tu dois travailler dessus pour la retirer. Mais c'est ça le levain. Hein.
Non? Ça dit, verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté. Ouais, les choses de ce monde, même goûter, les fruits de la chair. Ok? Le Seigneur te dit de rejeter ces choses-là. Moi, je t'ai vu faire, ça te dit de quoi? De retirer l'homme, comment ça? Le vieux homme. Tu vois, l'homme du monde. Donc tu dois venir de cette mentalité de enlever l'homme du monde, hein? You know? Être un être, n'importe quoi, mais enlever ça et venir comme un newborn creature, une créature renée. Ça dit, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec l'épée sans levain de la pureté et de la vérité. Le vin parle en fait de l'impureté. Si on doit retirer les choses qui sont impures en nous. Ok, ceci est un processus, mais le Seigneur requiert ce processus. Ok? Il a dit quoi? Soyez parfaits comme mon Père est parfait. And we all have leaven. You know, if anyone act like you don't have leaven in their life. Well, that's what, yeah. C'est vrai que les Écritures te disent ça. Et si tu dis que tu n'as pas de péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de sauveur. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de Yahushua, de ton créateur. Ultimately, you're lying to yourself. And we all got things just coming into the world, and you think it's going to all the impurities that you got. No, you know what your impurities are. You know what I'm saying? But certain brothers will confess it. You know what I mean? And certain brothers won't. You know, but it doesn't matter. Like, at the end of the day, which the scripture does say, confess your sins one to another, but certain things you keep to yourself. Parce que ça dit le plus dans les Écritures que tout Israël a transgressé la loi. Donc toi, t'es pas comme, comment ça, holier than thou, man. Seulement Yahushua était parfait de mise en passé. Seulement lui, il n'a pas transgressé la loi. What makes us holier than the average person out here is that we have this truth. You know, and that we're walking to try to obtain the faith. And we repent to. That's what makes us more holy than these people. But at the end of the day, you can't act like you got no sin. That's what I'm saying. Le Seigneur a dit là, Especially towards someone qui essaie de faire ça aussi. Tu vois, il y a un frère qui essaie de faire ça aussi. Go ahead, vas-y. Right? You know, it says that, you know, that your brothers are trying to, there's no thing that's uncommon, right? Things that happen to you are not uncommon. The same things that happen to your brothers in the world. So you're all going through the same type of thing, but your hell might be a different hell than his. You know, everything is tailor-made. it says that let's paraphrase the hell that we're going through, which we're all partakers. Right. Right. Le Seigneur a dit la droiture, votre droiture vient de moi. Right. Okay, il a dit maintenant vous êtes propre par la parole qui est en vous. You know? On revient avec ce témoignage. Alors, 1 Jean 1 et 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Yeah, so how can the mark be sin? Ça fait pas du sens pour le marque pour être le pêche parce que nous avons tout péché. So, see, your doctrine doesn't stand, man. But anyways, go ahead. Isaïe 53, je commence à 1. Qui a cru à notre publication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été relevé? Révélé. Ouais, c'est qui le bras du Seigneur, ça parle de Yahushua. Et à qui est-ce qu'il a été révélé? Aux élus. Les élus qui vont pas en Yahushua. C'est les élus qui seront sauvés dans les temps où nous sommes présentement. Car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre desséchée. Il n'a ni forme ni apparence. Quand nous le regardons, il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirons. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, et sachant ce qu'est la souffrance. Et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Vraiment, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Ouais, les souffrances de qui? De la nation d'Israël. Le Seigneur a mis toutes nos souffrances sur lui. Okay? C'est pour ça qu'il est l'agneau.
ok, durant le temps de la Pâque, c'est un agneau que l'on sacrifie. Ok, cet agneau en fait est symbolique à Yahawashi. Ok, continue. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour notre transgression. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Ouais, le châtiment de notre paix a été sur lui. C'est par lui que l'on recevra la paix. Okay? C'est par lui que l'on sera héritier des promesses, par Yahawashi. Pour ça, le Seigneur a dit à Abraham, par ta semence, le peuple sera sauvé. Et par les coups, il a reçu. Et comme ça dit dans la parole, ça dit comme un homme, à cause d'un homme mourant, grâce à un homme, on va vivre. C'est comme c'est Yahawashi. Ouais, parce que c'est mort par Adam, qui aussi avait l'esprit de Yahawashi. Ok? Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Ouais, parce que le Seigneur requiert toujours un sacrifice. Ok? Il a dit que sans le versement de sang, aucune alliance ne peut être faite. Ok? Et la rémission des péchés doit être faite par le sacrifice. Avant Yahawashi, on offrait des animaux pour pardonner nos péchés. Maintenant, Yahawashi est devenu l'ultime sacrifice. Ok? Yahawashi représente cet agneau. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des moutons. Ouais, comme le frère a dit, on a tous péché. Toute la nation d'Israël a péché, il n'y a pas un qui a pas péché. Okay? Ça dit même qu'il n'y a pas un homme juste qui ne pêche pas. Nous nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et il a été affligé. Toutefois, il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattage et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été pris hors de prison et du jugement et qui le déclara de sa génération. Car il a été retranché de la terre des vivants. Car il a été frappé pour la transgression de mon peuple. Il a fait sa tombe avec les pervers et avec le riche dans sa mort. Ouais, le Seigneur a faussement été accusé. Okay? Il a faussement été accusé. Okay, continue. Parce qu'il n'avait commis aucune violence et qu'il n'avait aucune fraude dans sa bouche. Toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir. Il l'a exposé à la souffrance. Il plut au Seigneur de le meurtrir, parce que sans un sacrifice, c'est impossible de recevoir la rémission des péchés. Ok? Ça dit quoi? La vie est dans le sang. Ok? Continue. Il a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché. Il verra sa semence, il plongera ses jours et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Ouais. Et ultimement, le Seigneur sera héritier du royaume et de l'éternel, sur la terre éternelle. C'est Yahawashi qui va gouverner. Ok? Continue. Il verra du labeur de son âme et il en sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur droit en justifiera beaucoup, car il portera leur iniquité. C'est pourquoi je lui partagerai une portion avec les grands. Et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a répandu son âme à la mort. Et il a été mis au nombre des transgresseurs. Et il a porté le péché de beaucoup et intercédé pour les transgresseurs. Ouais. Ultimement, le Seigneur sera honoré. Okay? Et le Seigneur est celui qui a vaincu contre la mort. Rapidement, Isaïe 25 et verset 8, il engloutira la mort en victoire. Et le Seigneur Yahweh essuiera les larmes de tous les visages et il retirera la réprimande de son peuple de dessus toute la terre, car le Seigneur a parlé. Ézéchiel 9 et verset 4. Et avec ça, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Mochar, Kajash.
Ouais, double honneur qui expose apôtre de Great Millstone, ceux qui disent les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom.